On va commencer par ce scandale du périscolaire parce que c'est abominable, ça prend une ampleur évidemment terrifiante. 16 personnes en garde à vue, je vous l'ai dit, dans l'école Saint-Dominique à Paris. On va retrouver sur place Mathilde Libanès et Jean-Laurent Costantini. Bonsoir Mathilde. 16 gardes à vue qui se prolongent à l'heure où on se parle, Mathilde. Exactement, 16 gardes à vue qui se prolongent. Je peux vous dire ici, c'est que le scandale périscolaire commence à choquer énormément de personnes que nous avons rencontrées. Beaucoup de parents qui sont à la fois attristés, en colère et surtout surpris qu'il y ait autant de personnes qui font partie du cadre enseignant de cette école Saint-Dominique dans le 7e arrondissement de Paris. Je vous propose de les écouter. On a peur quand même en tant que papa, après on attend de savoir exactement quelle soit la nature des faits. C'est clair que ça dure depuis pas mal de temps, a priori c'est même tentaculaire. J'en reviens pas, c'est impossible, c'est inimaginable. Je suis étonnée que ça concerne autant de monde, parce que j'avais identifié quelques personnes que je trouvais un peu bizarres sans avoir des énormes craintes non plus, sinon j'aurais fait des réclamations où je me serais rapprochée de la direction, mais c'est vrai que 16 personnes, ça me semble énorme. Et je me demande si dans les 16 personnes, il y a la direction justement. Parce que je vois pas comment elle pouvait ne pas être au courant. Sous le couvert de la bien-pensance, où il ne faut absolument pas regarder le casier judiciaire qui doit être absolument secret. Finalement, ce sont nos enfants qui sont en danger et c'est les enfants qui en pâtissent et qui sont victimes. Ça veut dire que c'est endémique, c'est que là où il y a les enfants, il y a des pédophiles. Donc à un moment, il va falloir ouvrir les yeux, enlever ses œillères et agir. Cette école n'est malheureusement pas la seule concernée pour des faits d'agression sexuelle sur des mineurs. Le parquet de Paris a également raconté et dit qu'il y avait plusieurs autres établissements qui étaient sous une enquête. On parle d'écoles maternelles, périscolaires, mais également des crèches pour des faits de nature et de gravité différentes. À savoir quand même que depuis le début de l'année, c'est 78 agents municipaux qui ont été suspendus. Parmi eux, 31 pour des faits potentiels d'agression sexuelle sur des mineurs. Mathilde Libanès, merci beaucoup. Avec Jean-Laurent Costantini sur place devant l'école Saint-Dominique, Maxime Leguet. Ça prend une ampleur absolument effroyable. Donc Mathilde nous disait 78 agents suspendus de la mairie de Paris depuis le début de l'année. Et là, dans une seule école, 16 gardes à vue. 16. Les chiffres sont évidemment vertigineux parce que c'est 110 établissements qui sont visés, 84 écoles maternelles, une vingtaine d'écoles primaires, une dizaine de crèches. On parle de crèches, d'agressions sexuelles dans les crèches. Et dans certains cas, il y a pour violences sexuelles, mais pour certains cas, c'est même des actes de pédophilie. C'est un établissement sur 6 à Paris qui est concerné par ces faits. Donc évidemment, du côté de l'opposition au Conseil de Paris, nous y étions hier pour CNews avec Sacha Robin. Le sujet était sur toutes les lèvres. L'opposition qui dit deux choses, qu'avec de tels chiffres, ce n'est pas une succession de cas isolés. Il dénonce un système permissif, global, qui a permis de rendre une telle situation et ces drames possibles. L'autre point qui est pointé du doigt justement par l'opposition, c'est que les premiers signalements, notamment Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement de Paris, remontent à 2015. Et que d'ailleurs, la majorité des signalements ont été faits par l'opposition et non par la mairie elle-même. Comment expliquer que des signalements ont été faits en 2015 et que les premières suspensions ne soient advenues que 10 ans après? C'est là l'enquête qui devra faire la lumière sur le sujet. Et encore une fois, là, est-ce qu'on peut parler de réseau pédocriminel, Maxime, quand on voit 78 agents suspendus, 16 dans cette seule école? Est-ce qu'on peut se dire que les pédocriminels s'étaient donné le mot et savaient qu'ils pouvaient agir en toute impunité dans les écoles parisiennes? C'est en tout cas une hypothèse qui est envisagée très fortement et c'est la parole c'est ce que dit l'opposition. Emmanuel Grégoire, lui, de son côté, parle de succession de négligences. Il a aujourd'hui au Conseil de Paris réitéré ses excuses aux familles. Il a fait même acte de repentance. Et il a accepté aussi pour la première fois, un peu sous la pression aussi, il faut le dire, une mission d'information sur le sujet pour que toute la lumière soit faite. L'opposition demande, elle, davantage. Elle demande une commission d'enquête. Alors, on est tous sous le choc, Gauthier Lebret, de ces révélations et de ces gardes à vue. 16 sur une école. Et ce n'est que le début, Laurence. On est à un procès, où d'ailleurs les réquisitions sont d'une faiblesse hallucinante, alors qu'il y a plusieurs victimes. 18 mois de prison avec sursis requis contre un homme qui a harcelé sexuellement et agressé sexuellement des petits élèves mineurs. Parce que, il l'a très bien dit Maxime, sur la centaine d'établissements visés, 80% sont des écoles maternelles. Donc on parle d'enfants entre 3 et 5 ans. Et pour en avoir discuté à l'antenne et hors antenne avec Inès de Ragnel qui porte ce dossier qui est dans l'opposition parisienne,
on parle d'actes de torture commis contre des enfants. C'est des viols commis contre des enfants. Voilà. Donc il faut comprendre ce qui s'est passé dans l'école publique parisienne. Hier, il y a eu une manifestation de la honte. Il y a le corps périscolaire qui s'est mobilisé dans les rues de Paris. Nous y sommes allés. On entendait des choses hallucinantes. Ils dénonçaient quoi? Ils dénonçaient la suspension de leurs 70 collègues. C'est-à-dire qu'au moment où on n'est qu'au début de l'affaire, on a un procès, on a une détention provisoire. Pour le moment, un procès, une détention provisoire et une mise en examen pour la personne qui est en détention provisoire. Et donc 16 gardes à vue. À ce moment-là, vous avez le périscolaire qui se mobilise, non pas pour soutenir les victimes, mais pour soutenir les 70 qui ont été suspendus en disant que c'est des suspensions arbitraire. On en est là. On marche absolument sur la tête. Et la mairie de Paris n'en est qu'au début. Et elle va devoir évidemment répondre de tout cela parce que ce n'est, encore une fois, que le début de l'affaire. Les gardes à vue commencent, les procès commencent. Et puis, Inès de Ragnel, elle sortait du plateau après qu'elle soit venue sur CNews. Bon, elle rencontre quelqu'un aussitôt dont les enfants ont été victimes. C'est-à-dire qu'il y a tellement de victimes. Quand on suspend autant d'animateurs, 70, la moitié pour des faits d'agression sexuelle. Quand on met dans la même école plus d'une dizaine d'animateurs en garde à vue en même temps. Bon, les victimes, vous imaginez par combien elles se comptent? Elles doivent se compter par dizaines pour ne pas dire par centaines. Et puis il y a celles qui ont parlé et celles qui n'ont pas parlé, parce que c'est important de le dire. Et celles qu'on a crues et celles qu'on n'a pas crues exactement. Aussi pour les victimes. C'est important de le dire. Aucune victime. Cette histoire ne commence pas par des animateurs du périscolaire qui auraient dénoncé des collègues en les voyant faire. Non. Cette histoire commence par les enfants qui parlent. C'est-à-dire que le corporatisme a été tel que les animateurs du périscolaire ne se sont pas dénoncés entre eux et manifestent dans les rues de Paris pour dénoncer les suspensions des membres du périscolaire. Écoutons le son le témoignage d'une maman de victime qui a été interrogée par Mathilde Ibanez. L'enfant a été scolarisé dans une école à côté de l'école Saint-Dominique. Donc même pas dans cette école, juste à côté. Petit à petit, les enfants commencent à avoir des changements de comportement. Notre fille ne dormait plus la nuit, faisait des terreurs nocturnes, avait peur, parlait beaucoup du loup. Voilà, donc elle ne voulait plus aller à l'école, elle n'avait plus confiance, elle avait peur, elle se retournait pour voir si on la suivait. Elle avait peur qu'un homme l'approche, puisse lui sourire. Donc voilà, changement de comportement radical qui fait que ça nous a alertés. Nous, on a posé des questions au sein de l'école, on n'a pas eu de réponse, on nous disait que tout allait bien, mais c'était pas le cas. Voilà, pour cette maman de victime, Rachel Kahn, il faut absolument agir maintenant, il faut protéger nos enfants. Mais c'est ça, mais c'est vertigineux. Le sujet, enfin, il y a aussi la symbolique de ce que ça raconte pour notre société. On a le sentiment d'être dans une régression de civilisation, qu'on n'a pas su justement protéger les enfants à l'heure où dans notre Constitution, il y a inscrit le principe de précaution. Lorsqu'on travaille avec des enfants, il faut des contrôles et une responsabilité accrue au regard de l'enjeu. Éric Revel, votre réaction et Geoffroy Lejeune. Toute cette affaire abominable tourne autour de deux mots, réseau et omerta. Réseau, parce que là, on l'a dit, c'est pas possible que vous ayez autant de personnes dans la même école. Et omerta, alors, on peut la décliner sous plusieurs angles. Omerta politique, pardon, mais même si j'ai entendu le maire de Paris, devant le Conseil de Paris, expliquer qu'il y avait une accélération des procédures, comme le disait Maxime tout à l'heure, les premiers signalements, c'est 2015. Donc entre 2015 et 2026, aucune procédure, j'en déduis, n'a été accélérée. Et puis omerta aussi, peut-être, à la direction même du périscolaire, voire même dans les maternelles en question. Comment les équipes dirigeantes ont-elles pu fermer les yeux ou ne pas les ouvrir et ne pas se rendre compte de ce qui se passait? Parce que les parents, on a entendu un papa qui dit mon enfant faisait des terreurs nocturnes. Mais tout ça, ils ont dû le relayer auprès, évidemment, de la direction, faute d'en avoir parlé directement aux gens qui étaient au contact des enfants. Et ces directions de maternelle, voilà, donc réseau et omerta. Geoffroy Lejeune. Écoutez, moi j'ai d'abord un vertige. J'ai croisé votre regard tout à l'heure pendant que Maxime parlait. Je pense que j'ai un peu la même réaction que vous. Vous êtes une maman, moi c'est une réaction de papa. Mes enfants, ils ont été dans le périscolaire. Alors Dieu merci, ça s'est très bien passé. Mais vous vous dites en fait que ça peut, si c'est une école sur 6, ça peut vraiment tomber pas loin. C'est vraiment, il y a beaucoup de gens concernés. En effet, on attend de savoir le nombre exact de victimes. Et je me dis, mais Dieu merci, j'ai été épargné de ça. Mes enfants ont été épargnés de ça. Et c'est ma première réaction, c'est celle-là. La deuxième, c'est puisque on n'est plus sur
une seule victime, ce serait déjà un scandale, mais on n'est plus sur un scandale, on est sur quelque chose de systémique, sans doute une affaire d'État, de systémique et peut-être même d'organisé. Et s'il y a des réseaux pédocriminels infiltrés au sein des institutions de la capitale, à ce moment-là, en effet, il va falloir que beaucoup de têtes tombent. Je vois qu'on a des pudeurs de gazelle aujourd'hui à l'idée d'imaginer une commission d'enquête parlementaire. On a été beaucoup plus rapide pour le faire pour Bétara, mais c'était normal. Mais en fait, là, aujourd'hui, la question se pose, puisqu'il va falloir remonter quelque chose d'assez tentaculaire. Et ensuite, moi, pour terminer, ce qui me choque énormément, il y a 2 mois, on était en pleine campagne des élections municipales à Paris. Et à l'époque, on n'était pas nombreux à en parler. On en parlait ici, on n'en parlait pas beaucoup ailleurs. C'était quasiment complotiste. Ah, mais la question du traitement par les médias est une vraie question, je crois. Bien sûr, parce que les médias n'en ont pas parlé. Absolument. Et Inès de Ragnel, elle était quasiment complotiste quand elle portait le sujet. Donc, pour toutes ces raisons, il y a quand même des bons motifs d'être scandalisés. Ouais. Bon, Gauthier, dernier mot. Et pour conclure, je rappelle que François Bayrou n'est plus maire de Pau. Et que sans doute le scandale Bétara lui a valu son siège de maire de Pau en plus de son bilan de Premier ministre. Mais ça s'est joué à quelques dizaines de voix. Et pour m'être intéressé à l'élection de Pau, c'est revenu pendant cette élection. Il y a eu une commission d'enquête, c'était l'enseignement privé catholique. Là, vous êtes sur l'enseignement public. Emmanuel Grégoire, il est réélu haut la main alors qu'il était chargé du recrutement il y a quelques années. Il n'y a pas de commission d'enquête et les médias en parlent beaucoup moins. Donc il y a aussi un espèce de 2 poids 2 mesures. Et sur, encore une fois, Bétara, c'était une école. C'était un scandale dans une école. Là, vous imaginez le nombre d'établissements qui sont concernés. Et on parle que de la capitale. Mais bien sûr. Soyons absolument sûrs qu'il y en a dans toutes les villes. Vous avez 100% raison. Et qu'il y a beaucoup de témoignages qui nous arrivent, notamment sur Europe 1, dans toutes nos émissions de témoignages où les auditeurs parlent, chez Christine Kelly, où ils disent voilà ce qui s'est passé. On va peut-être écouter d'ailleurs une jeune femme qui s'appelle Isabelle. Son petit garçon a été agressé sexuellement par un animateur à la rentrée scolaire dans les Landes. Mon petit garçon pleurait, demandait tous les matins s'il avait garderie. En tant que maman, après, c'est toujours difficile parce que à 3 ans, est-ce que c'est la maîtresse? Est-ce que y a quelque chose qui va pas avec l'école? Il se réveillait la nuit. Il donnait le nom de certains animateurs, animatrices, et je pensais pas du tout que ça aurait pu arriver jusque là où on en est aujourd'hui. En fait, abuser de la naïveté d'un enfant de 3-4 ans, c'est innommable. Il y a des violences physiques, il y a des violences sexuelles, il y a potentiellement des viols. Il y a eu les faits qui se sont passés en octobre, mais on l'a su en fait en février et en mars. C'est scandaleux parce qu'on n'a pas forcément pu protéger nos enfants. Moi, j'étais décontenancé quand la gendarme m'a appelé et qu'elle voulait nous auditionner parce que le nom de mon fils est revenu sur une déposition qu'avait faite une animatrice quand l'enquête elle a débuté. En fait, j'ai eu comme un flashback, tout le mal-être de mon fils à la rentrée, et c'était parce qu'il y avait un réel problème. Même si nos enfants, au bout de 4, 5, 6 mois, ils vont bien, entre guillemets, mais en fait, c'est nous, parents. Je suis en détresse, on va dire, émotionnelle, quoi. Bien sûr, et Sarah Chaleux, il ne faut pas le sous-estimer aussi, le traumatisme de ses parents qui doivent surmonter ça, se dire « je n'ai pas été moi capable de protéger mon enfant, je l'ai confié à des gens qui l'ont maltraité ». Ça aussi, c'est un autre traumatisme. La culpabilité, et puis surtout, là, ça concerne l'espace qui est Paris. Mais dans le temps, il y a une question de temps. C'est-à-dire qu'en fait, ces violences-là, elles détruisent des enfants qui, pour se reconstruire en tant qu'adultes, ça va mettre un nombre d'années, en fait. Parce que là, en fait, pardon, et parfois, le traumatisme engloutit la mémoire. Exactement. C'est pour ça que Gérald Darmanin propose l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur les enfants. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes dans un état de sidération, vous êtes tellement troublé qu'en plus, il peut y avoir des troubles psychologiques qui fait que vous êtes dans un déni. La reconstruction de ces enfants et de ses parents, elle s'inscrit obligatoirement dans le temps, et on peut saluer la proposition de Gérald Darmanin.